Bienvenue au labo des CIP. Alors, aujourd'hui, on enfile nos blouses, on va mettre un peu les mains dans le cambouis, nous, les conseillers en insertion professionnelle. L'idée, c'est de voir comment on peut concocter des parcours d'accompagnement ou même des formations qui font vraiment mouche, quoi. Comment on passe de la bonne idée à un truc qui marche pour les gens qu'on accompagne, sans se noyer dans les détails ou les post-it partout. Ah oui, le fameux casse-tête. C'est tout l'art de ce qu'on appelle, un peu pompeusement parfois, l'ingénierie pédagogique. Derrière ce mot, l'idée est assez simple en fait. C'est comment on conçoit une action, que ce soit une formation ou un accompagnement, de A à Z. Faut penser à l'objectif final, bien sûr, au public visé, mais aussi à tout le reste, l'humain, le budget, la logistique. Un peu comme un chef cuisinier, tu vois. Il pense à sa recette, ok, mais aussi aux ingrédients, à qui va éplucher les légumes, au dressage de l'assiette. Faut que ce soit bon, beau et réalisable. J'aime bien l'image du chef, ça parle. Et justement, pour pas cuisiner complètement au pif, est-ce qu'il y a des recettes, des méthodes qui peuvent nous guider un peu? Oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs approches, plusieurs écoles, on pourrait dire. Une des plus connues, c'est la méthode ADDI. ADDI, ça sonne un peu technique. C'est ADDIE pour analyse, design, conception en français, développement, implémentation, la mise en œuvre et évaluation. C'est une approche très, très séquentielle. On fait chaque étape l'une après l'autre, bien dans l'ordre. D'abord, on analyse à fond le besoin, le public, le contexte. C'est l'étape clé pour pas partir dans le mur, hein. Ensuite, on conçoit la structure, les objectifs pédagogiques, le design, puis on crée le matériel, les supports, développement. Après, hop, on lance l'action, implémentation, et à la fin, très important, on évalue. Est-ce que ça a fonctionné? Évaluation. C'est très carré, très logique. Logique, oui, ça a l'air solide comme structure. Mais peut-être un peu rigide, non? Si en cours de route, on se rend compte qu'un truc ne marche pas comme prévu, avec ADDI, on est un peu coincé jusqu'à l'évaluation finale. On ne peut pas ajuster. Exactement. C'est un peu le reproche qu'on peut lui faire. C'est là qu'une autre approche peut être intéressante. Le modèle SAM. Sam, Oui, SAM, pour Successive Approximation Model. Lui, il est plus, comment dire, plus souple, plus agile. Il fonctionne par cycle court, par itération. En gros, on prépare un minimum, puis on entre dans des boucles. Conception, création d'un prototype, on teste, on recueille des avis, on ajuste. Et on recommence la boucle. C'est beaucoup plus flexible. On peut corriger le tir plus rapidement, sans attendre la toute fin. ah oui, je vois. C'est moins une partition écrite à l'avance et plus une jam session, quoi. On s'adapte au fur et à mesure. Pas mal la jam session. Ça me parle plus ça. Que ce soit la méthode Carré-Adi ou la jam session Sam, comment on est sûr de viser juste? Je veux dire, sur ce qu'on veut vraiment faire acquérir comme compétence. Comment on définit des objectifs qui soient clairs et pas juste des trucs vagues comme sensibiliser à. Ça, on en voit partout. Ah, excellente question. Là, on a un outil formidable, la fameuse taxonomie de Bloom. Bloom, encore un nom. Encore un nom, oui, mais très utile. C'est une classification des niveaux d'apprentissage. Ça va du plus simple, comme mémoriser une information, au plus complexe, comme créer quelque chose de nouveau ou évaluer une situation. L'idée géniale de Bloom, c'est d'utiliser des verbes d'action très précis pour chaque niveau. Par exemple, citer pour la mémorisation, expliquer pour la compréhension, appliquer pour l'application, analyser, évaluer, créer. Ça nous force à être hyper clair sur ce qu'on attend des personnes. Et surtout, ça aide à penser à comment on va vérifier que l'objectif est atteint. Fini les objectifs flous. D'accord, ok. Des verbes d'action précis pour des objectifs clairs. Ça change tout. Donc on a des méthodes pour structurer notre démarche, Adi la structurée, Sam la souple, et on a Bloom comme boussole pour bien viser nos objectifs. Mais tout ça, ça commence à faire beaucoup d'éléments à gérer, non? Surtout si on travaille pas tout seul dans son coin. Ça ressemble de plus en plus à un vrai projet à piloter, en fait. Mais c'est exactement ça, il faut vraiment penser en mode projet. C'est essentiel pour garantir la qualité, respecter les délais qui sont souvent courts et maîtriser les coûts aussi. Ça implique souvent d'avoir quelqu'un qui coordonne, même si c'est informel, un chef de projet, quoi. Une équipe où les rôles sont clairs, même si l'équipe c'est juste 2 personnes. Et surtout, surtout, une bonne communication. Prévoir des temps dédiés, une réunion de lancement pour être sûr que tout le monde a compris la même chose, des points réguliers pour voir où on en est, pour ajuster si besoin, parce qu'il y a toujours besoin d'ajuster, soyons honnêtes, C'est sûr. et une réunion de clôture pour faire le bilan, voir ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, pour apprendre pour la prochaine fois.
Et puis bien sûr, utiliser quelques outils simples pour collaborer, partager les infos, un Trello pour les tâches, un Google Drive pour les documents partagés, ça évite bien des maux de tête. Mhm. Super. Donc, si je résume notre passage au labo aujourd'hui, on a des approches comme ADD pour une structure bien nette ou SAM pour plus de flexibilité, plus d'agilité. On a la boussole Bloom avec ses verbes magiques pour définir des objectifs précis. Et on n'oublie pas de mettre notre casquette de chef de projet pour bien orchestrer le tout. Ça donne des pistes concrètes là. C'est ça. L'important, c'est de connaître ces outils, ces approches, pour pouvoir choisir la plus adaptée à chaque situation. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire, évidemment. La vraie question peut-être pour nous, les CIP, dans nos contextes qui bougent tout le temps, c'est de trouver le bon équilibre. Quelle dose de structure à la ADD et quelle dose d'agilité à la SAM nous faut-il pour répondre au mieux aux besoins réels et variés des personnes qu'on accompagne? Excellente question pour repartir et continuer à expérimenter. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'était passionnant et très clair. On se retrouve très vite pour d'autres explorations. À bientôt dans le labo des CIP.